Reçois la formation gratuite Les 7 points clés pour bien te préparer à ton projet de vie au Maroc via le lien dans la description. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la continuité de la dernière vidéo que j'ai fait sur l'indépendance, sur le fait d'être indépendant au Maroc, aujourd'hui je vais te faire une petite comparaison entre l'indépendance et le salariat. Est-ce que tu dois être indépendant ou est-ce que tu dois chercher une opportunité professionnelle en tant que salarié si tu as pour projet de venir t'installer, vivre au Maroc. Et dans cette vidéo, je vais un petit peu te comparer les avantages, les inconvénients, du moins les points à prendre en considération si tu souhaites être soit indépendant, soit salarié. Mais surtout, je vais essayer de faire le rapprochement entre ce projet de vie qu'on partage, toi et moi, parce qu'on est dans la même situation à ce niveau-là, par rapport au Maroc. D'accord? Donc c'est pas uniquement le fait de comparer l'indépendance et le salariat de manière très générale, parce que ça, voilà, je pense que c'est un peu partout pareil, que tu vives au Maroc, en France, en Belgique ou ailleurs. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de faire le rapprochement entre la piste de t'orienter vers l'indépendance, si tu souhaites venir vivre au Maroc, ou alors la piste de t'orienter vers le salariat. Alors avant de commencer cette vidéo, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter, que ce soit par email, sur les réseaux sociaux, à me parler de votre situation, à me poser vos questions, à vraiment montrer de l'intérêt pour le travail que je fais. Je reçois aussi de plus en plus de messages vraiment encourageants où vraiment vous me donnez beaucoup de force aussi, parce qu'il faut savoir que tout ce que j'essaye de mettre en place, bien entendu, ça représente du travail, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui me passionne. Je suis vraiment honoré que vous me faites confiance et que vous me posez vos questions, que vous cherchez à trouver des solutions. Bien entendu, on n'est que des causes. Il faut d'abord se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Nous on n'est que des causes, et par rapport au travail que j'essaye de faire, j'espère vraiment qu'il vous est utile. Donc continuez à interagir. Par contre, ce que je veux quand même préciser, c'est qu'il est compliqué pour moi, vu déjà le temps, machallah, comme le temps passe très vite, et même au Maroc, le temps passe très vite, même si c'est beaucoup plus calme que la routine que moi personnellement j'ai pu connaître en Belgique. Mais déjà le temps me manque, et clairement pouvoir répondre à tout le monde et vraiment prendre en considération chacune de vos situations, c'est extrêmement compliqué à travers les réseaux sociaux ou même à travers par email. Beaucoup de personnes aussi me demandent pour qu'on se rencontre sur place, etc. Alors à nouveau, je ne suis personne, hein, c'est pas ça la question. À nouveau, ça me fera un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, mais à nouveau, la vie passe, le temps passe très vite, et il est très compliqué pour moi de me consacrer pleinement à aller rencontrer, chacun d'entre vous. C'est la raison pour laquelle j'essaye de vous proposer des choses que je mets en place, des solutions que je mets en place, telles que la formation Réussir ses préparations, qui va vous permettre de devenir membre de la plateforme Réussir au Maroc. Et forcément, je vais tisser une relation de proximité avec les membres que je ne vais pas pouvoir tisser avec tous les abonnés sur les réseaux sociaux. À nouveau, à travers les fiches produits, lorsque vous vous procurez une fiche, vous avez la possibilité également qu'on interagisse. Et bien entendu, je vais mettre en priorité dans les réponses que je vais apporter aux personnes qui valorisent aussi le travail que je réalise. C'est tout à fait naturel et normal. Et aussi, il va y avoir plusieurs événements qui vont être proposés sur place au Maroc, parce que avant les réseaux sociaux, moi je suis quelqu'un du terrain, je suis quelqu'un de sociable, j'aime bien rencontrer les gens. Et alhamdoulilah, on organise des événements, des voyages au Maroc, et également des événements du coup. Et Inch'Allah, il y a un programme qui est prévu, donc restez bien connectés. J'espère vraiment pouvoir vous rencontrer dans le cadre de ces programmes, et ce sera beaucoup plus facile pour échanger, pour vraiment prendre en considération la situation de chacun d'entre vous, essayer de vous apporter des solutions sur mesure. Donc restez bien connectés. Je voulais juste faire cette petite introduction parce que j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Je n'ai pas que cette activité-là, et bien entendu, je sais consacrer une partie de mon temps à ce travail. Mais à nouveau, en priorité, les membres des formations, les personnes que je suis à travers les accompagnements, et bien entendu, les personnes qui viennent, qui s'inscrivent aux événements, etc. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite toujours à regarder dans la description de la vidéo, il y a toujours des propositions. Restez juste connectés, Inch'Allah. Et autrement, j'essaie de partager aussi du contenu sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube, du contenu gratuit, on va dire, qui, je l'espère, vous est utile. Donc vos interactions me permettent aussi de bien orienter le contenu que je vous propose, de sorte à ce que ça vous apporte de véritables solutions. Alors concernant l'indépendance et le salariat, tout d'abord, qui suis-je pour vous parler et faire une comparaison entre l'indépendance et le salariat?
Bien entendu, il faut que ça soit objectif. Si je n'avais été que salarié durant toute ma vie et vous parlez aujourd'hui d'indépendance, de business, de monter un projet au Maroc, je ne serais pas objectif ni crédible. À l'inverse, si j'avais été indépendant toute ma vie, que je n'ai jamais connu ce que représente le salariat, j'aurais pas non plus été objectif. Juste pour qu'on soit totalement clair et que je sois honnête et transparent envers vous, je n'ai jamais été salarié au Maroc. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai été salarié en Belgique, déjà à travers tous les jobs étudiants, etc. Puis après, j'ai travaillé, donc j'ai travaillé sous contrat à durée indéterminée. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans le monde des entreprises en Belgique. J'ai été consultant, j'ai travaillé dans différentes boîtes, pour ne pas les citer. Donc voilà, j'ai eu une histoire de 3 ans, 4 ans d'expérience dans le salariat. Et ensuite, en parallèle, très rapidement, je me suis aperçu que c'était pas le schéma professionnel qui me convenait le mieux. Et j'ai très rapidement commencé à lancer une activité complémentaire, donc en tant qu'indépendant complémentaire, lorsque j'étais encore en Belgique. Donc, je travaillais en journée et en après-journée, je développais mon activité dans le marketing digital. Et donc ça a pris aussi le temps qu'il a fallu. Et quand j'ai senti que l'activité était installée, que les choses commençaient à s'installer de mieux en mieux, c'est là que j'ai un petit peu, comme on dit, on lâche pas une branche sans en attraper une autre. Et c'est vrai parce qu'aujourd'hui, on a des responsabilités à assumer. On ne peut pas se permettre de se dire, allez, ok, moi j'arrête mon contrat de travail du jour au lendemain et puis on va y aller à l'aventure et puis on verra comment les choses se passent. Non, aujourd'hui on est dans une société où tout va vite, où l'argent part très vite et donc il faut toujours penser bien entendu à un plan B sur le plan professionnel. Et moi, c'est ce à quoi j'ai pensé. Donc quand j'étais en Belgique, je travaillais dans des bureaux d'études. Mes expériences, ça a été dans des bureaux d'études. Et rapidement, j'ai développé l'activité donc sur le côté. Et c'est ce qui m'a permis aussi de comparer mon statut de salarié, le fait de travailler sous contrat dans une entreprise et le fait de lancer sa propre activité. Sachant aussi qu'aujourd'hui, mes années d'expérience en tant qu'indépendant, ça va faire presque 5-6 ans que je suis indépendant, donc que je travaille du moins sur mon indépendance, mais il y a eu une évolution aussi par rapport à ça, parce que quand j'étais indépendant complémentaire, bien entendu, c'était incomparable avec le fait d'être pleinement à son compte et de devoir vraiment développer son activité à 100% et se consacrer pleinement à ça. Aujourd'hui, c'est le cas. Alhamdulillah, j'ai vraiment pu accumuler pas mal d'expériences, pas mal de projets. Alhamdulillah, déjà, petite parenthèse, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à maintenant en sollicitant mes services, etc. Donc alhamdulillah, c'est aussi une reconnaissance parce qu'ils ont participé également au développement de mon activité. Donc qu'Allah vous récompense. Et donc, alhamdulillah, aujourd'hui, même au niveau de la dépendance, j'ai beaucoup plus de recul et je peux vraiment vous dire qu'est-ce que c'est que de lancer une activité pleinement à son compte, de prendre son bagage, de prendre son PC, parce que moi, mon outil de travail, c'est mon ordinateur, une connexion Internet, et où que je sois dans le monde, je peux continuer à travailler comme si de rien n'était. Et c'est justement parmi les avantages que je vais vous citer, Inch'Allah, au niveau de la dépendance. Donc aujourd'hui, j'ai, alhamdulillah, suffisamment de recul pour partager, des conseils qui j'espère vous seront utiles. Alors il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi forcément, mais moi ici je vous partage ce que j'ai en ma possession et Inch'Allah que je ferai aussi intervenir d'autres personnes avec d'autres parcours sur la chaîne pour pouvoir également vous partager plus de conseils. Alors je vais commencer par le choix de l'indépendance pour venir vivre au Maroc. Donc le choix que j'ai fait tout simplement. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce choix? Très honnêtement et en toute transparence, je n'avais pas du tout j'avais un moment eu pour projet de me lancer, donc de chercher une opportunité professionnelle en tant que salarié au Maroc. Je me suis dit, pourquoi pas trouver une mission belge ou une mission européenne, une mission étrangère, donc une multinationale qui a une succursale au Maroc et qui m'enverrait donc en mission, donc sous contrat avec l'entreprise soit belge, soit française, soit même américaine, que sais-je. Et alors travailler au Maroc, pourquoi? Pour jouir des avantages professionnels qu'on jouit lorsqu'on est salarié, en Europe, du moins en Belgique pour ma part, et tout en pouvant vivre au Maroc et donc travailler au Maroc, mais en bénéficiant des conditions salariales et des conditions donc, de travail de l'entreprise étrangère. D'accord? Parce que depuis très longtemps, comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas nécessairement entendu beaucoup d'avis positifs sur le fait de travailler au Maroc, sur le fait de trouver un emploi, sur les conditions salariales, etc.
Aujourd'hui, mon avis, voilà, il a un petit peu évolué parce que j'expliquerai aussi, j'ai eu une expérience en tant qu'employeur, j'ai vraiment fréquenté le monde des entreprises, j'ai eu voilà, des personnes qui ont postulé, j'ai fait des entretiens pendant une année complète lorsque j'ai lancé ma société. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'avis et de retours de la part de ces personnes qui cherchaient aussi un emploi, de la part d'autres entreprises qui cherchaient des candidats. Donc j'ai vraiment pu intégrer un peu ce milieu et aussi les organismes d'aide à l'emploi au Maroc, tels que l'ANAPEC, etc. Voilà, j'ai vraiment pu un petit peu m'installer à ce niveau-là aussi et avoir voilà, un petit bagage qui me permet aussi de mieux comprendre le milieu salarial du Maroc. Mais moi, de base, je n'avais pas mis l'intention ni l'idée de venir travailler en tant que salarié au Maroc, si ce n'est à travers une telle opportunité. Honnêtement, je n'ai pas effectué énormément de recherches. Subhanallah, à un moment, il y a eu une opportunité que j'ai eue. Je postulais en Belgique, donc je n'étais pas encore décidé à venir m'installer au Maroc. Et on m'avait proposé, on m'avait dit bah tiens toi tu es de quelle origine? J'ai dit bah je suis marocain et on m'avait dit bah tiens est-ce que tu serais intéressé d'aller travailler à Casablanca? Alors là subhanallah je me suis dit ah ouais magnifique et là j'ai vraiment foncé sur l'opportunité alors que subhanallah ça c'est vraiment le destin et le risque, la subsistance. C'était une entreprise qui à la base ne m'intéressait pas plus que ça, j'avais même été nonchalant un petit peu dans ma démarche etc. Lorsque je postulais, mais eux avaient un peu insisté dans ce sens-là. Et puis, subhanallah, je me suis dit, bah, c'est magnifique. Donc, on va m'envoyer à Casa pour aller travailler. Et en général, les entreprises prennent en charge le logement, voire la voiture de fonction, l'essence, etc. Facilitent la vie des personnes qui viennent en mission comme ça sur place. Donc, je me suis dit, bah, c'est une opportunité en or. J'ai foncé pour essayer un petit peu de la décrocher. Et je ne l'ai pas eu, tout simplement, j'ai plus de réponse, subhanallah. Et 2 semaines après, je pense que la personne avec qui j'étais donc en entretien m'avait dit bah, finalement, voilà, il y a des changements, etc. Donc ça ne va pas se faire. Alhamdulillah, ce n'est pas ce qui m'a empêché de continuer à avoir ce projet de venir m'installer au Maroc. Donc ce n'est pas du tout ce qui m'a freiné parce que ça, je fais une petite parenthèse, souvent les gens misent un petit peu, mettent tous leurs œufs dans le même panier. Et après, ont des surprises et se disent, ben voilà, tout tombe à l'eau. Et là, justement, c'est là un petit peu que je vais essayer de vous interpeller dans cette vidéo. Donc, au niveau salarial, Maroc, je ne me suis pas plus intéressé. J'ai entendu quand même que, voilà, comme on le sait, le Maroc, c'est un pays qui se développe très bien. Il y a de plus en plus d'opportunités sur le plan professionnel. Les choses ont évolué. Moi, personnellement, quand je partais vers le Maroc, donc, et c'était pas n'importe qui me donnait ces conseils, hein, c'était des personnes qui travaillent dans la comptabilité, etc. Me disaient, qui ont des connaissances par rapport au marché marocain, me disaient voilà à quel niveau salarial t'attends, 2500 dirhams, etc. pour des personnes qui travaillent dans le marketing digital, dans les bureaux. Et franchement, j'avais été induit en erreur parce que c'était pas du tout le cas. Lorsque je suis arrivé, on m'a demandé beaucoup plus et les conditions salariales avaient considérablement changé. Aujourd'hui, même les jeunes qui sortent de l'université, les jeunes diplômés, viennent avec d'autres prétentions, viennent avec d'autres ambitions, ce qui est tout à fait aussi normal et légitime de leur part après toutes les études qu'ils ont fait. Mais je me suis vraiment aperçu que j'avais été induit en erreur par rapport au milieu salarial au Maroc et que souvent voilà, les gens parlent, oui ça là ça se passe comme ça, oui tu vas rien gagner, c'est la misère, etc. Mais moi ce que je dis toujours, il y a des réalités, il y a des vérités, on ne va pas vivre dans l'utopie et faire semblant qu'il n'y a aucun problème. On sait qu'il y a des problèmes, mais faites les causes, cherchez. J'ai déjà reçu des commentaires qui me disaient oui, à Kenitra, tu vas gagner, je sais pas moi, 3000 dirhams. Je dis ah bon, sur base de quoi? Tu as postulé quelque part, tu as reçu une offre, tu as fait des entretiens, tu as été au bout de ta démarche de candidature, tu as été sélectionné, on t'a fait après une offre et après tu as dû la refuser parce que c'était trop bas. Souvent les gens parlent sur base de ce qu'on dit, mais n'expérimentent rien du tout par eux-mêmes et vivent juste avec les échos des autres. Et là, clairement, ça peut faire tomber votre projet à l'eau. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes intéressé par le milieu salarial au Maroc, faites des démarches par vous-même, postulez, faites des recherches par rapport à la ville où vous souhaitez vous installer et voir un petit peu les opportunités intéressantes qu'il peut y avoir. Je vous partagerai du contenu à ce niveau-là aussi. Et voilà, faites des démarches, rentrez en contact avec les RH, avec ceux qui gèrent les ressources humaines de ces entreprises, postulez, regardez les offres qu'il y a. Je vais vous partager également voilà, pas mal de facilités par rapport à ça pour vous faciliter votre recherche d'emploi au Maroc, parce que je ne prône pas que la dépendance, mais voilà, clairement, faites vos causes et puis vous pourrez comparer. Alors, je devais vous parler des avantages de l'indépendance, j'y étais un petit peu comme ça, je vous ai parlé du salariat. Revenons sur l'indépendance, donc. Moi personnellement, je n'avais pas mis l'intention donc de postuler directement. Je me suis dit, il faut que je sois indépendant. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, j'ai choisi un domaine qui est le domaine du marketing digital, comme je l'ai déjà cité à plusieurs reprises. Et même au niveau de l'entrepreneuriat, lorsque je lance un projet qui n'est pas nécessairement lié au marketing,
c'est toujours un projet dématérialisé. Donc il ne s'agit pas d'aller ouvrir un commerce, de louer un local, de devoir investir dans de la marchandise, etc. C'est toujours des projets qui sont dématérialisés. D'accord? Donc vis-à-vis de mes projets aujourd'hui, je n'ai pas qu'un projet, je n'ai pas qu'une activité. J'ai développé quelques activités, alhamdulillah, et c'est toujours des activités qui sont dématérialisées. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me rattacher à un endroit sur le plan géographique. Je voulais avoir cette fameuse liberté géographique. Alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai pu l'acquérir par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, je suis au Maroc et ça, c'est un des avantages les plus importants. Demain, si ça va pas ou si ça va plus ou si je me sens plus à ma place ou que sais-je, ou s'il y a des événements dans la vie qui font que je peux très bien reprendre mon PC, vulgairement parlant pour un petit peu simplifier les choses, prendre mon PC, ma connexion internet, je la prendrai dans un autre pays, Inch'Allah, et alors continuer à gérer mon activité dans un autre pays. Aujourd'hui, le monde il est ouvert, on a beaucoup plus facile pour voyager, pour aller découvrir, explorer le monde, alhamdulillah. Donc aujourd'hui, c'est clairement le fait d'avoir une activité portable, c'est moi personnellement, c'est un avantage qui était vraiment excellent et que je voulais atteindre. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'indépendance, mais je ne me suis pas lancé dans un projet vraiment purement de business physique où j'allais ouvrir un mahal, comme on dit, un commerce, et devoir rester comme ça, à venir ouvrir tous les jours, à travailler même la nuit pour gérer mon stock, etc. J'ai pas voulu me lancer dans un projet pareil parce que c'était pas lié à mon domaine d'expertise, à ce que je savais faire de mieux. Et donc voilà, moi je me suis pas orienté là-dedans. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont orientées vers ce type de projet pour qui, alhamdulillah, ça se passe très bien. J'aurai également l'occasion de vous présenter des projets, Inch'Allah. Mais voilà, pour ma part, c'est le choix que j'ai fait parce qu'il y avait cette liberté géographique qui était super importante. L'indépendance, elle procure une liberté également sur le plan de l'indépendance financière. Elle te permet de gagner ta vie, de ne plus avoir de plafond, comme je l'ai cité dans la dernière vidéo. Et ça aussi, c'est important parce que lorsque tu viens vivre dans un pays comme le Maroc, même si le niveau de vie a changé et a augmenté, on ne va pas se mentir, tu vis plus aussi pour peu cher qu'avant. Donc il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, le niveau de vie a considérablement augmenté. Mais malgré tout, alhamdulillah, le fait de travailler et surtout de percevoir de la devise, ça te permet en fait de générer des revenus, gagner ton argent, en plus de ça de la devise, et vraiment avoir, on va dire, un niveau de vie, un confort de vie plus important parce que tu es dans un pays où malgré tout, le niveau de vie est moins élevé que moi personnellement ce que j'ai pu connaître en Belgique, et ça devient de plus en plus serré, vraiment. C'est incroyable. Lorsque je reviens, je vois vraiment aujourd'hui la différence au niveau de mes dépenses pour le même rythme de vie quand on est en Belgique ou quand on est au Maroc. Je vois vraiment la différence, c'est impressionnant. On est, comme je l'ai déjà dit, à du x2, des fois du x3 en Belgique par rapport au Maroc. Donc le fait d'avoir une activité qui te permet d'être à l'étranger, d'être dans un pays où malgré tout le niveau de vie reste inférieur, tu sens aussi une différence intéressante à ce niveau-là. Donc la liberté géographique, la liberté financière, on en parle souvent, mais aussi et surtout la liberté au niveau de l'organisation de mon activité. Je travaille quand je veux. Alors attention, c'est pas toujours un avantage parce que voilà, aujourd'hui, moi, il y avait un élément qui était vraiment clé par rapport à quand je travaillais en tant que salarié. J'ai vraiment galéré pour faire mes prières, tout simplement mes prières élémentaires durant ma journée. Je parle même pas de lire le Coran pendant des heures. Je parle vraiment de faire mes simples prières, et je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont confrontés à ce type de difficultés. Aujourd'hui, alhamdulillah, j'arrive à interrompre mon activité pour aller faire ma salade à la mosquée, pour aller faire ma salade tout simplement, mon Jumu'ah, etc. Donc c'est non négligeable. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui ont pu atteindre cet objectif. Alhamdulillah, parce qu'ils ont eu ce déclic suffisamment tôt. Et aujourd'hui, effectivement, il y a cette liberté au niveau du temps, cette liberté temporelle de pouvoir gérer mon temps comme bon me semble. Mais voilà, ça reste un challenge malgré tout, on ne va pas se mentir, parce que vous dire que tout est facile, voilà, ce serait vous tromper aussi. Donc non, tout n'est pas facile, ça nécessite une véritable organisation, ça nécessite vraiment de la rigueur. Mais souvent, quand je suis confronté à des difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'indépendant, je me rappelle de ces avantages-là, je me rappelle que, alhamdulillah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, parce que mon activité n'est qu'une cause, c'est vraiment ce qui m'a permis aujourd'hui de réaliser ce projet de vie vers le Maroc, et c'est ce qui me motive à endurer tout simplement et à persévérer dans ce que je fais et à faire face aux épreuves et aux difficultés que je peux rencontrer dans le développement de mon activité. L'indépendance, c'est pas aussi stable que le salariat également, on va pas se mentir. Voilà, il y a quand même aussi beaucoup de variations, et aujourd'hui encore, je peux vous citer des exemples. Aujourd'hui, on m'a annoncé qu'on m'avait perdu trois colis d'un projet que je gère. Et puis
donc là, ça devient directement machallah, tu commences à te dire comment je vais faire, etc. Tu commences à t'emballer. Et puis directement, peu de temps après, ah ben, ça va finalement, on les a retrouvés, mais il y aura un coût supplémentaire. Donc finalement, on les a retrouvés. Là, alhamdoulilah, ça redescend. Ouais, mais il y aura un coût supplémentaire. Donc là, ça remonte. Et machallah, il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Et là, je reviens sur une histoire, donc je ne vais pas la déformer, donc je vais éviter, parce qu'en général, je ne donne pas de références religieuses parce que je ne maîtrise pas ce domaine. Mais je vais quand même me rappeler d'une histoire. C'était un pieux prédécesseur qui est en train de faire une conférence auprès de ses étudiants. Et il y a son bras droit, on va dire. C'était un homme riche, cet homme-là, c'était un riche commerçant, ce pieux prédécesseur. Et il y a son bras droit qui est venu le trouver, qui lui a parlé dans l'oreille. Il a regardé comme ça rapidement quelques secondes, puis il a dit Alhamdulillah. Et il a continué à enseigner à ses étudiants. Il n'a donné aucune explication. Un peu plus tard, il y a à nouveau son bras droit qui est venu, son assistant, on va dire, qui est venu à nouveau pour lui reparler, lui chuchoter dans l'oreille. Il a à nouveau regardé quelques secondes, puis il a dit Alhamdulillah. Et là, ses étudiants lui ont dit Cher, qu'est-ce qui se passe? Ça nous interpelle, hein, dans le sens, là, je déforme un peu les paroles, mais vous comprenez la moralité. Ça nous interpelle, pourquoi est-ce qu'à 2 reprises tu as dit Alhamdulillah comme ça? Il a dit parce que la première fois, on est venu me trouver en me disant que un de mes bateaux de ma marchandise a pris feu. Et donc j'ai perdu ma marchandise. Et j'ai regardé si cette information touchait mon cœur. Et quand j'ai vu que ça touchait pas mon cœur, j'ai dit Alhamdulillah. Et il dit, et après, mon assistant est revenu me trouver en me disant qu'on s'était trompé, que c'était pas mon bateau, que c'était un autre bateau et donc que j'avais conservé ma marchandise. J'ai regardé à nouveau si ça touchait mon cœur. J'ai vu que ça touchait pas mon cœur, j'ai dit Alhamdulillah. Donc ça montre à nouveau aussi, ça c'est un beau rappel, c'est que l'indépendance, machallah, travaille beaucoup le tawakkul, travaille beaucoup cette éducation, cette relation qu'on a avec Allah en tant que croyant entrepreneur, on va dire. Et machallah, ça je peux vous garantir que c'est un véritable exercice, une véritable éducation à travers la porte, voilà, de l'entrepreneuriat, même sur le plan spirituel. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense avoir comparé un petit peu rapidement les avantages en tant qu'indépendant et aussi les difficultés, du moins les épreuves auxquelles on peut être confronté. Pour basculer sur le salariat, donc je l'ai cité, c'est l'inverse, hein. Le salariat procure malgré tout plus de stabilité, ça peut être une bonne transition. Aussi, ça on le prend souvent. Souvent les gens se disent qu'ils sont face à 2 choix, soit travailler sur un projet, soit aller travailler pour une entreprise au Maroc. Vous pourriez très bien commencer votre nouvelle vie au Maroc en passant par la case salarié, le temps de générer des revenus, le temps de vous stabiliser, le temps de vous installer, de passer cette première année d'installation qui est quand même l'année la plus chargée, même sur le plan émotionnel, le temps de bien vous installer, d'installer la famille si vous êtes en famille, de voilà, vous intégrer entre guillemets dans cette nouvelle vie, dans ce nouvel environnement, prendre bien vos repères, vos marques. Et une fois beaucoup plus stable, commencer à vous dire, ah bah voilà, maintenant je suis plus stable, j'ai quand même des revenus qui continuent à rentrer. Pas vous reposer exclusivement sur vos économies, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Et puis là, commencer à vous dire, bah, maintenant je vais commencer à travailler sur un projet personnel pour avoir soit un complément de revenus, soit pour basculer progressivement, tout doucement, pleinement à mon compte. Vous serez sur place, vous serez au Maroc. Ce sera aussi l'occasion de mieux comprendre et de mieux cerner le marché où vous êtes, de voir les manquements, de voir les concepts qui se développent, les concepts qui manquent. Si en plus de ça, vous avez la possibilité de voyager facilement, parce que vous savez quand même que, voilà, tristement, les Marocains n'ont pas la possibilité non plus de voyager partout, d'avoir le visa partout. Alhamdulillah, si vous avez cet avantage, c'est non négligeable. Si vous avez la possibilité vraiment d'aller explorer ce qui se passe ailleurs et puis de revenir et de voir un petit peu les manquements qu'il y a dans votre ville, par exemple, dans votre quartier, peu importe, ben là, c'est aussi un avantage considérable à non négliger. Mais cette phase de salariat pourrait justement être une transition intéressante. Vous pourriez aussi très bien vous dire, moi je ne suis pas du tout fait pour l'indépendance, je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête, j'ai juste besoin d'un travail voilà, où je m'épanouis, où je sais subvenir aux besoins de ma famille, je n'ai pas besoin d'avoir cette ambition entrepreneuriale. C'est tout à fait respectable de se connaître et d'avoir cet équilibre-là, parce qu'à nouveau on n'est pas en train de jouer. Mon but c'est pas de vous tromper, de vous induire en erreur et de vous dire lancez tous un projet, c'est facile, vous allez avoir la liberté. Et après quand vous vous retrouvez face aux difficultés, vous vous dites pourquoi il m'a induit en erreur, c'est pas le but. Mais vous pourriez très bien faire carrière au Maroc parce qu'il y a effectivement beaucoup d'opportunités sur le plan professionnel. Il y a des multinationales. Voilà. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même une grande considération par rapport aux études. Donc, le fait d'avoir des études, le fait d'être formé,
Si vous êtes formé en plus de ça, vous avez des études, des diplômes de l'étranger, c'est fortement valorisé. Les langues sont fortement valorisées. La maîtrise du français par exemple, la maîtrise de l'anglais. Il faut savoir que machallah, les Marocains étudient beaucoup. Donc c'est des gens qui, même dans le milieu professionnel, sont souvent très qualifiés. Donc il ne faut pas se dire que voilà, c'est nécessairement vous allez venir, on va vous déballer le tapis rouge, c'est pas ça. Mais alhamdoulilah, vous pouvez faire valoir quand même vos expériences à l'étranger. Ça, c'est quand même quelque chose qui est non négligé. Et il y a de toute façon de belles opportunités malgré tout au Maroc. Voilà, ça, comme je vous ai dit, j'ai été confronté à ce milieu, j'ai fait ces démarches, vous avez aussi des organismes, etc. Et Inch'Allah, tout ça, j'essaierai de vous orienter un maximum vers ces opportunités-là, Inch'Allah. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des références à partager en commentaire. C'est le but aussi qu'on échange comme ça des informations utiles. Donc dans l'ensemble, voilà, j'ai un petit peu fait le tour sur la question du choix du salariat ou de la dépendance pour venir vivre au Maroc. Il y a peut-être des informations que je n'ai pas encore traitées, je continuerai, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations, plus de détails, partagez-le en commentaire, on est là pour échanger, Inch'Allah. Et moi, ça me permet de vous offrir aussi du contenu de qualité. Et comme je l'ai dit, à nouveau, si vous êtes intéressé par le travail que je fais, que vous souhaitez avoir un peu plus de proximité également, il y a possibilité d'être accompagné, de devenir membre de la plateforme Réussir au Maroc à travers les programmes que je vous propose, à travers les produits que je vous propose également, voilà, et à travers les événements, Inch'Allah, qui seront également organisés, dont vous recevrez bientôt des informations, Inch'Allah. Donc restez bien connectés. Au plaisir d'échanger avec vous. Encore merci pour votre confiance et qu'Allah Azza wa Jal vous facilite. N'oubliez pas la prière de consultation avant toute chose, de consulter Allah si vous êtes musulman, croyant, de consulter Allah dans toutes vos affaires parce que c'est lui seul qui sait ce qui est de mieux pour vous, pour votre avenir. Donc n'oubliez pas cette cause, cette adoration avant, cette sunnah avant de faire un choix quelconque. Et voilà, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite, mette la baraka et on se dit à très bientôt Inch'Allah pour une prochaine vidéo.